do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour les enfants qui sont là, bonjour. Bon week-end, bon samedi. Ce week-end, eh bien, nous allons accueillir 4 inséparables et talentueux comédiens. Ils sont ensemble tous les soirs sur scène, au théâtre. Ils interprètent le jeu de la vérité. Ils ont accepté durant leurs heures de relâche de venir défendre sur notre plateau l'action du SAMU social de Paris, dont la directrice générale Stefania Parigi est avec nous. Stefania Parigi, directrice du SAMU social. Bonjour, on va venir vous voir. Merci d'être présente parmi nous. Et ceux qui vont défendre le SAMU social de Paris, tout d'abord, accueillons un homme incontournable. Écoutez bien. Sa vie est jalonnée de polars angoissants. Si je vous dis Les Cordiers, juges et flics, si je vous dis Fabien Cosma, si je vous dis Commissaire Moulin, si je vous dis Maigret, médecin réputé de la clinique de Saint-Tropez dans Sous le Soleil, gendre idéal et grand séducteur, David Brécourt. Ils sont là en plus, ouais, hein. C'est sympa. C'est sympa. Merci. C'est très gentil. C'est extraordinaire. Ah ouais, c'est super. C'est extraordinaire. Juste, on va parler de la pièce. C'est un régal chaque soir. Et on est venu avec ses petits copains, complicité, harmonie. Ah ouais. Le thème du jeu de la vérité, parce qu'il y avait une émission de télé, mais le petit thème, c'est... Ah, le petit thème. Ouais, le petit thème. le thème du théâtre, de la pièce de théâtre, c'est une complicité entre... C'est une complicité, c'est l'histoire de 3 super potes. Oui. Et ils décident de retrouver une copine qu'ils adoraient quelques années auparavant, qui était dans la même école. Oui. Et elle arrive. Et voilà, quiproquo, il se passe plein de choses. David, ils vont arriver les uns à la suite des Ils autres. vont Je voulais arriver. juste, tout d'abord, pour commencer cette émission, te remercier d'avoir accepté ce jeu d'Attention à la marche pour justement le SAMU social de Paris. C'est très, très sympathique. Bravo. Merci David. Allez, on va prendre place. Et alors, David parlait de copains et accueillons maintenant celui qui a promené son talent du côté de Musset ou de Jean Anouilh. À la télé, on l'a vu dans Julie Lescaut, Les liaisons dangereuses, Garde à vue. Mesdames et messieurs, quel nom prestigieux. Christian Vadim. Ça fait plaisir, hein. Ça fait sourire. Christian Vadim. Moi aussi. J'ai épatant parce que c'est vrai que on parle de tout cela, mais Les Chevaliers du Ciel. Oui, Ouais. première télévision, je crois. Ouais. Ouais. C'était il y a un petit peu de temps. Presque 20 ans, je crois. Oh, j'aurais pas dire ça. Presque 20 ans. Presque 20 ans. Ouais. Et un souvenir extraordinaire, non? Ah ben, c'est la première et je pense dernière fois de ma vie que j'ai fait du jet, tu vois, avec l'armée de l'air, et c'est une expérience mais inoubliable. Eh bien, je crois que ça va être une expérience inoubliable ce week-end passé en ta compagnie. Merci Christian d'être parmi nous à midi et pendant tout le week-end. On a vraiment des invités de marque ce week-end. Voici maintenant un homme de culture, un homme de télévision, de théâtre, de cinéma, auteur et interprète du jeu de la vérité qu'il défend avec talent. Auteur et interprète, je dis bien, c'est lui, Philippe Lelouch. Bonjour Philippe. Ouais, super bien. Bonjour. C'est toi qui as écrit, c'est toi qui...
Oui. C'est moi qui ai commis ce crime. Oui. Mais c'est un bonheur tous les soirs, non? On peut pas rêver mieux quand on est comédien que d'interpréter un rôle dans lequel on prend beaucoup de plaisir, puis d'avoir écrit pour ses copains. Quoi. Oui, Donc, oui. C'est une formidable. histoire de copains, en fait. C'est que une histoire de copains. Le théâtre? Et le théâtre, c'est la Comédie de Paris qui nous accueille tous les soirs, et Oui. puis en matinée, bien sûr. Oui. Et puis voilà, c'est un bonheur, les gens sont contents, nous aussi, et puis voilà, ça nous permet de rigoler. Philippe Lelouch, avec qui on va rigoler ce week-end. Merci. Et enfin, mesdames et messieurs, prochaine invitée, elle a joué dans les monologues un peu spéciaux. Vous savez, les monologues du vagin. Elle a également, bien sûr, rythmé le chœur, vous savez, le chœur caraïbe. Elle a bercé toute une génération de classes mannequins au jeu de la vérité. Vanessa Demouy! C'est une fois l'aventure avec 3 hommes. Vanessa, oui, Vanessa de oui. Mais Vanessa, c'est épatant, non? C'est une aventure folle quand même. Oui, mais en même temps, il faut les gérer, hein, parce que les 3, tous les soirs... Vous êtes que tous les 4 sur scène? Eh oui. Tous les 4. Ouais. Et donc c'est la copine qu'on retrouve, tout ça, avec les 3 garçons. C'est pas trop difficile, non? Ça va? Non, ça va. Dans les loges, parfois, c'est un peu dur. Oui. Hein, mais sinon, ça va. Ça va, on gère bien tout ça. Ça va, on gère. Merci d'avoir répondu présente, Vanessa. Et maintenant, nous allons accueillir celle qui a mis en scène le jeu de la vérité. Écoutez bien, elle a réalisé, je crois, quelque chose comme 200 émissions de Mariti et Gilbert Carpentier, 300 prime time, des téléfilms, Femmes d'honneur, Les Cordiers, Juge et flic. Elle a mis en scène cette pièce extraordinaire. Je vous demande d'accueillir celle qui va rejoindre notre plateau, Marion Sarraud. S'il vous plaît. Marion Sarraud. Ça va? Ça va très bien. Alors, est-ce que c'est Monsieur Lelouch qui t'a demandé à un moment donné de venir mettre en scène? Comment ça s'est passé la rencontre avec les comédiens? Voilà, c'est, j'allais dire, le patron. Oui. C'est Philippe Oui. Lelouch. Oui. Qui m'a fait le grand plaisir. Il m'a appelé un jour et il m'a dit, Marion, voilà, j'ai écrit une pièce, est-ce que tu veux la mettre en scène? Oui. Et j'ai dit oui à la seconde et demie. Eh bien, Voilà. tout le monde a répondu présent pour Voilà. le SAMU. Je me permets parce que je connais très bien Marion. On se tutoie. Normalement, on doit se vous voyez à la télé, mais on a du mal. Merci. Juste, la directrice est là du SAMU. Asseyez-vous, asseyez-vous. Le SAMU, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Le SAMU aujourd'hui représente énormément de personnes que nous prenons en charge tous les jours et toutes les nuits, Oui. puisque chaque nuit nous transportons et nous rencontrons jusqu'à 200-300 personnes, Oui. très désocialisées, et puis beaucoup de femmes, d'enfants, de plus en plus. Oui. Donc nos missions malheureusement se diversifient au fur et à mesure que l'exclusion se transforme. Bien sûr. Et c'est important d'être là aujourd'hui parce que ça va nous permettre de pouvoir financer des opérations un petit peu novatrices que parfois nous avons du mal à financer, faute de moyens, faute aussi d'inventivité peut-être de la part des uns et des autres. Eh Donc, bien, merci à écoutez, vous. on est tous là pour le SAMU social de Paris ce week-end. Merci. Merci beaucoup, madame. Et youpi! Youpi de vous retrouver. Ah! Regardez, alors ça va les comédiens, qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Non, je regardais c'était quoi mes petits potes. Vos petits potes. Vous connaissez bien l'émission, Mais alors? oui. Vous voulez voir les petits potes? Ouais. Mesdames et messieurs, les potes, puisqu'ils sont là, tenez. Les petits potes. Alors ça tombe bien. David, toi, tu as Surfpot. Surfpot. Ça va, Surfpot? C'est Très le bien. petit surfeur fou, tu vois? Surfpot. Ça va pour Sympa. Hein, sous le soleil, tout ça? Surfpot. Sympa. Surfpot. C'est Allez, un... encore une fois. Existe. Surfpot. Surfpot, c'est très bien. Quelle Parfait, diction. non, ça me fait bien. T'as un petit exercice de diction comme ça, de théâtre? C'est pas mal, surfpot, c'est Oui. pas mal, non, Oui, un oui. petit exercice de diction. quelque moi, chose- moi, j'en fais un, mais il faut le faire très rapide. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Oh, Mais très longtemps Pas comme ça, mal. c'est pas mal.
Christian, toi, tu as Blue Spot. Tu vois, Blue Spot? Blues. Ah oui, le blues, d'accord. c'est Le jazzy. Ah ouais, jazzy, Jazzy bluesy, boy. ouais. D'accord. C'est un petit exercice que tu as appris au théâtre ou, tu vois, quelque chose Bah de... écoute, si tu te mets là-bas, on va appeler ce qu'on fait la diagonale. Oui. Et en fonction, tu traverses la pièce comme ça et on te donne une humeur. Oui. Donc par exemple, tu te mets là-bas et je te dis, Attends, vas-y. Et tu te mets là-bas. Ok, je me mets et là-bas. Vas-y. Ouais, attention, j'y vais. Ok, j'y vais. Non, je te suis. Je suis là, Et vas-y. tu viens vers moi. Et je viens vers toi. Et là, je te dis, ta femme t'a trompé. Bien. Il faut le jouer. Et ça doit se voir dans la démarche, dans ton corps, partout. On doit le ressentir. Bon, mais dans un premier temps, je te crois pas. T'as le droit. J'ai le droit de pas te T'as le croire. droit. Bah, il est content, hein. Il est Ça lui content. fait plaisir. Ça lui fait peut-être plaisir. Attends, laissez-le. Chut. Pourtant, ma femme me dit toujours. Non, mais tu vois. Et donc, tu donnes une humeur comme ça. Et tu traverses. Et tu traverses. Tu peux faire ça à l'aller, genre ta femme t'a trompé, hein, et Ouais. dans l'autre sens, c'est, je sais pas. Trompez ta femme. C'est dans l'autre sens, ça peut être ça, oui, c'est Oui. pas mal aussi. T'arrives inquiet, tu repars content. Ouais, ça marche dans les deux sens, quoi qu'il arrive. Vanessa, toi, un petit exercice de Moi, c'est un théâtre. exercice que je n'ai pas eu à faire parce qu'on ne me l'a pas demandé, mais j'adorerais te voir le faire. Oui. J'aimerais que tu me fasses une fleur qui pousse. Oh. À toi. J'aimerais que tu me fasses une fleur qui pousse. Alors, je une peux graine, faire. d'abord. Non, je peux faire pousser les boutons facilement. Non. Une espèce d'éruption. Non, Une La fleur qui fleur pousse. qui est D'accord. en terre Christian, et qui viens à côté de moi. pousse. Viens voir, Christian. Attends, non, Je vais t'aider un petit peu. Ouais, non, vas-y, parce que Alors Christian, regarde, t'as un grand problème. non, d'abord tu es une graine, donc tu es petit. D'abord, tu es Je suis une petit. petite graine. Tu es une petite Oui. graine, voilà, regarde. Ça commence bien. Voilà, tu es une toute petite graine. Oui, petite Voilà. graine, d'accord. On t'a arrosé. Oui, voilà, en marron. Tu es sors un peu heureux. la tête, regarde. Hop, la tête sort du pot. Oui. Oh. Mais oui. Tu te lèves et tu étends regarde, tes fleurs. Oh, tes feuilles poussent. Oui. Oui. Et tu irradies vers le soleil. C'est beau. Oh, c'est beau. C'est beau. On nous en fait plein des conneries. Hein. Oui, non, mais c'est bon, c'est bien le théâtre. Ben, si c'est Dieu, à un moment donné, ça t'apprend à ne plus craindre le ridicule. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est Une fois clair. que t'as ça, c'est bon, hein, tu peux faire tout. Ah, je me doute. Alors, vous connaissez la règle du jeu. Vanessa, tu connais le jeu? les filles, non? Ah oui, fleur pote. Justement, ouais. tiens, on va t'apprendre à faire une fleur. Tu as les deux fleurs potes parce que tu es la fille. Voilà. Tu vois? Regarde comme ils sont contents. Ils sont mignons tous, mon Dieu. Mes amis, vous avez une télécommande sous vos yeux. D'accord? La première question, vous répondez entre 1 et 99, puisque c'est sur 100 Français, combien sont favorables à l'interdiction totale de fumer dans les cafés et dans les pubs? Sur 100 Français, bonjour mon ami. Eh bien, bonjour Jean-Luc, j'ai Comment- cru que vous m'aviez oublié, mais non, pas du tout. Mais pas du tout, comment ça va? Ah ben, ça va bien et vous? Alors, Écoutez. j'en profite pour saluer tous nos invités et tout notre public. Alors, l'Irlande est le premier pays à avoir adopté cette mesure et il est strictement interdit de fumer dans les pubs depuis avril 2004. D'accord. En Est-ce- Irlande. D'accord. Est-ce que vous interdisez quelque chose? Est-ce que vous dites ça, c'est interdit, c'est défendu? Toi, David, est-ce que tu t'interdis des choses dans la vie? Bah, oui, je m'interdis, oui, qu'est-ce que je peux m'interdire? Qu'est-ce que... Hein Non, mais c'est bon. J'essaie de m'interdire d'être de mauvaise humeur le matin. Oui. C'est Ouais. pas facile. Hein. Et ça, qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Non, rien, il essaie. J'ai du mal. Vanessa, il est de mauvaise humeur le matin? J'ai du mal, Mais j'ai les du trois, mal, hein, j'ai ils du sont un peu mal. raccords le matin quand même. Ah oui, d'accord. Parce que tu les vois les trois au matin au réveil? Là, quand on répétait, oui. Ah oui. À ton avis, sur 100 Français, combien sont favorables à l'interdiction totale de fumer dans les cafés, dans les pubs? Je dirais un petit 75%. Un petit 75%. Toi, tu es favorable ou pas? Oui, Merci. je trouve ça très bien. Pourtant, je fume. Et tu fumes? Ouais. Il est d'une Ah oui, d'accord. mauvaise foi. Ouais, parce que Il je a trouve d'une ça, mauvaise je trouve ça très bien. Je trouve ça beaucoup plus sain de rentrer dans un endroit où il n'y a pas de cigarette. Qu'est-ce vrai qu'il que y a, c'est génial, Philippe? quoi. Mais parce qu'il fume Génial. comme un pomplard et il est en train de... Bon. Tu sais qu'il y a des mecs qui mentent en télévision. On nous cache tout, hein. On nous cache tout. Hein. Monsieur Philippe Lelouch, s'il vous plaît, votre réponse? Ah, moi, je dis que c'est 82%, parce que j'ai remarqué qu'il y a de moins en moins de gens qui supportent les fumeurs. Moi, Ouais. Ouais, moi, je Est-ce pense que toi, tu t'interdis quelque chose, Philippe? Dans la vie, hein? Ouais, je m'interdis pas mal de trucs. Genre? Bah, le plus visible,
Ouais, ça se dit de plus dissible. Ah non bah attends, c'est toi le comédien. Ah, moi, ouais, salaud. Le plus avouable. Voilà. Le plus avouable, c'est que j'évite de manger du sucre entre les repas. Qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? C'est pas vrai, faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? C'est un Mais si, c'est menteur. vrai. C'est un menteur, faut pas l'écouter. Dès qu'il y a un frigidaire, il se rue dessus. C'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. Mettez jamais un paquet de gâteaux devant lui. Jamais. Ok, donc si on fait que des vannes, ok, on va faire des vannes. Ah d'accord, il y a bataille. Il y a bataille. Ok, d'accord. Christian, qu'est-ce que tu t'interdis, toi, au quotidien? La connerie. C'est dur, mais c'est ce que j'essaye de m'interdire. C'était ça ou la femme de mon pote, donc je me dis c'est plus joli de dire la connerie, donc j'essaie de m'interdire ça, ouais. Ouais. C'est quoi pour toi la définition de la connerie? La définition de la connerie, Ouais. c'est ce qui fait mal aux autres. Joli. Alors là, j'ai rien à dire. Alors là, je dis Monsieur Vadim. D'accord ou pas d'accord pour l'interdiction totale de fumer dans les pubs, dans les cafés? Écoutez, honnêtement, je pense à mon pote qui est barman, et c'est vrai que lui, il est non-fumeur, et je vois son passif de fumeur, en fait, à cause des autres. Alors d'un côté, je serais pour, mais d'un autre côté, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre des barman fumeurs et faire que des cafés fumeurs à ce moment-là? Très bien. Ah, peut-être. Ah, peut-être que c'est une bonne idée. Réponse de Christian? 67. 67. Vanessa, qu'est-ce que tu t'interdis, toi? J'aurais bien aimé le dire comme Christian, mais non, moi je m'interdis d'être en retard. Comment? Je m'interdis d'être en retard. Et alors, ça marche? Non. Oui. Oh, t'exagères. Philippe, ça marche, ça pas? Pas du tout, elle est tout le temps en retard. Tout le temps. Marion. Ah, Marion, mettez en... Merci. Elle Ma est caution. toujours Ça y est, il y a parfaitement une à scission l'heure. homme-femme. Et c'est d'ailleurs quasiment la seule. Voilà, c'est tout. Merci. C'est le metteur en scène qui parle, hein, Marion Sarraud. Fallait pas l'inviter. Non, mais c'est comme ça. Cigarette ou pas cigarette, Vanessa? Non, pas cigarette. Pas cigarette. Et pourtant, moi j'ai marqué 16. 16 sont Mais favorables? oui, parce que moi j'ai remarqué qu'en France, on n'aimait pas l'interdiction. Oui, c'est vrai, t'as Ouais. raison. Donc Tu je as pense raison. qu'il y en a beaucoup moins que ça, mais Oui, mais j'espère comme me il y a plein de tromper faux en culs même temps. comme lui, forcément, ça se J'espère me mélange. tromper. Bon, espérons, nous allons voir la réponse des Français qui sont favorables à l'interdiction totale de fumer. 64, Christian Vadim est le plus proche de la réponse. Je dis Monsieur Vadim. Oui. Désolé pour Vanessa qui perd une fleur pote, mais qui reste avec nous, bien sûr. J'espère. Au quotidien sur TF1, vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 euros et c'est important car hier, quelqu'un a composé le 3680, s'est inscrit pendant notre émission. Cette personne est celle-ci. Alors on peut quand même se dire que vous pouvez vous inscrire au 3680, mais également par SMS marche. Vous l'envoyez au 6 13 13 jusqu'à 10 000 euros. C'est pour demain, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans votre compagnie, mais demain, vous serez aussi également... Oui, on vient tout le temps. Oui, oui. Vous serez là demain, lundi, mardi, Oui, mercredi. on veut dormir là. Ouais, bon. Alors là, c'est pour demain dimanche, d'accord? On s'inscrit pour demain dimanche. Deuxième question. Ah, on va parler de vos débuts au théâtre. Le début au théâtre, Vanessa, ça s'est passé comment, le début au théâtre? Assez classiquement pour une comédienne, après une audition, Ouais. la première fois. Discipline ou pas discipline? Ah oui. Ouais. Moi. Ouais. Oh là là. Je ne veux pas balance, mais... D'accord, mais si on manquait de discipline quelque part, ce serait où? Si tu manques de discipline quelque part, ce serait où, toi? Je suis pas très assidue au sport, je devrais en Pas faire. de sport? Non. Jamais de sport ou... pas de sport. Non. Pas trop de discipline, Philippe, sur... Ah, moi, alors là, c'est mon problème majeur là. Donc, il faut que je prenne le truc. Je suis très dépensier. Ouais. Je sais pas tellement me restreindre sur le. D'accord. Je suis un peu elle me dit que je suis un gosse. Ah oui. Où est-ce que tu dépenses généralement beaucoup d'argent? Dans que des conneries, enfin les trucs indispensables, c'est-à-dire les gadgets, les trucs. Ok. Un consumériste. Le contraire de Christian, qui lui est une barre de fer. Je veux dire. Ce mec-là ne dépense rien, fait 50-50. jamais. Ah, c'est vrai ou pas? On est super bien C'est-à-dire... organisé. Ah, mais c'est une barre Lui, de il fer. achète, moi, j'achète rien. Mais Ben rien, tu peux rien le faire dépenser. On fait un café, Christian, qui paye? Oh, salaud. C'est Christian. Je savais que tu allais me le faire, mais vraiment. Alors, ça fait 10 minutes qu'on est sur le plateau, déjà, tu la sors, celle-là. Christian, toi, tu as tendance à manquer de discipline sur quoi? Le sommeil. Ah, Je suis incouchable. ah. Terrifiant.
Et levable quand même? Ah bah oui, je Ouais. bosse. Alors, dans une Ah oui. humeur. Ah ouais, donc c'est des 3 à 4 heures de sommeil par jour, pas plus. Oui. Et je hurle le matin de rage contre moi-même. Oui. Et le soir, quand ça vient, je fais youpila, youpili, pili, pili. Ah, je ne peux pas, Est-ce que tu dormir. peux le refaire, s'il te plaît, le youpil? Youpilé, youpilé, youpili, pili, lala, youpala, youpili. Tu manques de discipline, David? Oui, c'est vrai. J'aime bien que David il se met les mains dans les poches. Moi, je vais bien, je suis au top. Écoutez, on en tant n'est que pas- on n'est chef pas de dans la- cabinet, je ne sais pas si je peux répondre à cette on n'est pas du question. tout, on est hors pièce là, actuellement. Ouais. Donc je dirais le manque de discipline. Je trouve que je ne lis pas assez. Ah, Et je me force à lire, parce que je trouve que c'est vachement important. oui. Et qu'on ne trouve pas suffisamment le temps pour lire. Voilà, alors je me force, parce que c'est passionnant de lire. Oui. Donc je... voilà. David, voilà. merci, David. Voilà. Le dernier livre que tu as lu, c'était il y a en quelle année? C'était... Ah non, c'est assez récent, c'était un livre américain. C'était en 1812. Depuis, il a Non, joué au Pays des Jouets. C'était... Oh putain, je me souviens plus de... C'était quoi? Qu'est-ce que D'accord, mais c'était c'est vrai que tu devrais lire plus souvent. Non, mais Enfin, voilà. Merci. Merci, David. Merci beaucoup. Question suivante. On appelle un bon client. Oui, c'est vrai qu'avec David, le monde est fou, non? Le monde est fou, évidemment. Ah ouais. Nous allons parler discipline. Et quelle discipline? Écoutez bien la question. On parlait de dépenses et tout. Par combien les dépenses militaires ont-elles été multipliées en 2003 dans le monde? Par combien elles ont été multipliées? Question qui est allée chercher nos auteurs. À votre avis, les dépenses militaires ont été multipliées par... Selon le rapport annuel de l'Institut international sur la paix de Stockholm. Alors en tête, bien sûr, on s'en doute, les États-Unis. Christian, qu'est-ce que tu dirais? Les dépenses militaires ont été pliées par 4. Par 4. Philippe? Par 7. Par 7. Vanessa? 6. Jamais entendu. Je veux dans la quiche. Tu aimes les quiches? J'adore la quiche. J'aime la quiche. J'adore la quiche. J'adore la quiche Lorraine Non, aussi. non. Oui, la quiche de la place Clichy. J'adore. J'adore aussi la quiche. J'adore. Philippe, est-ce que tu aimes la quiche? J'adore la quiche. C'est un jeu débile qui nous fait rire, qui nous faisait fait beaucoup très rire. bien. C'est-à-dire, En David. répétition, un jour, ça nous est venu. On était à la bourre. Marion dit bon, on mange sur place parce qu'il faut qu'on répète. Oui. Et alors, ça m'est venu comme ça, mais c'est débile, hein, ça fait rire que nous. Hein. Oui. Et j'ai dit moi, je mangerais bien une quiche. Voilà. Et ça nous a fait rire toute une journée entière. On a pourri la vie de notre metteuse en scène avec ça. Voilà. Est-ce qu'on dit une metteuse en scène? C'est pas Marion Serrault, on dit metteuse en scène? C'est comme on veut. D'accord. Une maîtrise, c'est pas terrible. Non, maîtrise en scène, mais moi, de toute façon, je mange pas de quiche, je mange de la pizza. Oui, c'est beau, merci Marion. David, est-ce que toi tu as répondu Écoute, moi j'ai répondu 5, Oui. et donc en fait on a fait 4, 5, 6, 7, je vois. C'est Mais incroyable. bravo, mais quel talent. C'est incroyable. La réponse est de 11. Philippe. Philippe, ah oui, alors ça fait peur. Mon Dieu, que ça fait peur. Ça fait peur. Christian, Vadim, quoi au la vache? Attends, les dépenses militaires dans le monde Ah oui, ça fait multipliées par peur, oui. 11. Oui, non, mais ça fait peur, hein? Attends, c'est quand tu vois les problèmes dans le monde, je ne veux pas faire, toi, les enfants de Si, Calcutta, vas-y, mais vas-y, c'est j'ai entre la bouffe, le sida, la maladie, la pauvreté, l'eau, machin et Les tout, guerres. et non, qu'est-ce qu'on fait? On achète, on soit plus de chars? Absolument. Je fais juste une parenthèse parce que ce sont nos auteurs qui trouvent au quotidien des questions 365 jours par an. Et je voudrais qu'on leur rende hommage sous la houlette de Pascal Munier. Non mais, bravo les auteurs. Ça nous fait prendre conscience un peu de ce qui se passe dans le monde également. Non mais, question suivante. On va parler mariage, wedding. Si je te dis mariage, David, me regarde pas comme ça, j'y suis pour rien. Je te dis mariage comme ça. Mariage, je l'ai vécu. Tu l'as vaincu. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Tu es marié Je suis marié Avec une fille comme ça. une femme. avec une femme Depuis longtemps. depuis, ça fait 10 ans. Ça fait 10 Ouais. ans. Mais tu fais tout jeune avec tes cheveux blancs. Comme c'est bizarre. 10 ans, elle se prénomme... Malka.
Ah, et c'est un bonheur des enfants? Oui. Alors, le mariage, tu le conseilles à tout le monde ou... Je le conseille. Bah, c'est-à-dire que. Merci David. Merci. Non, mais c'est C'est super méchant ce que tu fais. non, mais C'est super méchant. mais c'est pas méchant. Si, parce que nous, on arrive derrière. Ah, Mais c'est. toi tu le vis détendu ou tu as le... Non, non, mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de mariages. David, quoi. Tu as le Non droit au second degré. Oui, par exemple, je dis à Christian, va dire. Enfin, Christian, tu n'es pas marié. Si, Philippe, tu n'es pas marié. Non. Bon, alors. divorcé, mais Voilà. j'ai été marié. Christian, va dire, je t'ai dit mariage, toi, d'un seul coup, ça te dit... Ça me dit que c'est sans doute le jour, bon je suis divorcé malheureusement, Ouais. mais c'est sans doute le jour où ma femme était la plus belle. Ah, c'est Oui, joli. ça c'est beau. Eh ben ça c'est beau. Non mais ça c'est beau. C'est bon. Ah, c'est... D'accord. Vous pouvez être ce que vous voulez, vous pouvez être cynique, vous pouvez vous foutre de tout. Ouais. Je vous jure, l'église, le machin, la Ouais. robe de mariée, les copains qui sont là, c'est énorme. Hein. Dans le ventre, c'est... D'accord. Et Ah ouais. est-ce que tu penses que tu te remarieras un jour ou... Plutôt crevé. C'est ma Philippe réplique dans la Lelouch. pièce, ça, je te signale. Monsieur Lelouch. C'est ma réplique dans la pièce. Parce que c'est sa réplique dans la pièce. Ah ouais, On d'accord. pose exactement cette C'est question et il direct, répond plutôt crevé. Plutôt crevé. Ah, Alors, d'accord. Christian, est-ce que tu penses te remarier un jour? Plutôt crevé. Non mais dans la vraie vie, Christian, tu penses un jour peut-être? Je pense que maintenant, j'aurai pas besoin de me remarier pour vivre avec une femme. D'accord, très bien. Non, mais c'est ton sentiment. Moi j'aime bien avoir les sentiments des hommes, des vrais. Ah, monsieur Lelouch au tableau. Vous, toi... Ah bah alors, justement, il voulait parler à Vanessa. Non, parce qu'il a- Non, ben, moi j'ai été marié aussi une fois, hein, et puis jusqu'à ce que je rencontre la femme de ma vie, qui est espèce de folle qui est là. Et, Comment ça, l'espèce de folle qui est là? Oui, parce que pas grave, personne j'ai ne le sait, mais c'est l'habitude. une folle. Je le dis, moi aujourd'hui, j'ai le courage de le dire. Ah ouais. Et puis voilà, et puis bah, le jour où on rencontre la femme de sa vie, assez bizarrement, bah, la question se pose, on se la pose de temps en temps, et puis mais comme on est heureux comme ça, on se dit peut-être qu'on le fera un jour. Mais c'est pas exclu, moi je suis assez d'accord avec Christian, Ouais. c'est une belle journée, il faut le faire, ça, ne serait-ce que pour la fête que ça inclut. Voilà, Ouais. donc moi je suis plutôt pour le Et mariage. regardez comme il est ému quand il regarde. Ah, ils sont mignons tous les deux. Tiens, Bah oui, regardez. parce que c'est- Vanessa, toi, mariage Moi, ça m'angoisse. Ah, C'est beaucoup plus terre à terre d'un seul coup. Je suis désolée. ça fait combien de temps avec Philippe? Enfin, sur sa Eh discrétion. ben nous on a un petit bébé qui a 18 mois et ça fait 3 ans qu'on est ensemble. D'accord. Et ça t'angoisse quand même? Je trouve qu'un enfant, c'est un engagement tellement énorme que le mariage, je sais pas. D'accord. D'accord. Un petit peu Mais d'appréhension. ça m'angoisse, j'ai peur que ça casse quelque chose, qu'il fasse moins d'efforts, que... Parce que j'en fais, hein. C'est énorme. Par exemple, vous dire, qu'est-ce que tu fais comme effort, juste qu'on sache que tout le monde... Par exemple, je suis obligé, et ça, c'est un truc qui me rend fou, ça, et je suis sûr que les mecs vont me comprendre, c'est qu'il faut que je me lève avec elle le matin. Ça l'énerve quand je dors. C'est pas vrai. C'est un truc de dingue, ça. C'est- quand même. Apparemment, les hommes sont assez... Attends, on va poser la question. Qu'est-ce qui t'énerve dans le fait que Philippe dorme? Et pourquoi ce sera à moi de me lever tous les matins? Parce que t'es une femme. Est-ce que Ah ouais, d'accord. c'est dans la pièce ou pas? Il y a un peu de ça dans la- il y a un peu de ça dans pas la pièce. vraiment. C'est son personnage dans la pièce, ouais. Et dans la vie. Ah oui, dans la vie. Bien, je vous laisse, hein, ils sont mignons, ils sont complices. Question justement mariage. Après avoir dealé ma destinée, craché la dette pour me marier. Ma carte bleue de verte qui a plus qu'à remballer. On tient ce qu'on retire, rendez-vous dans un mois à la mairie. On va parler de record, hein. C'est un record, une question un petit peu plus légère que celle d'avant. Quel est le nombre record de mariage pour une femme? La même femme, hein, s'est mariée combien de fois? Et elle s'appelle Linda Essex. Là, peut-être le nom est peut-être prédéterminé. Elle s'appelle comment? Linda Essex. 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 C'est original quand même. Ceci voulant dire cela. On est en... Drôle de hasard. Alors elle a épousé, finalement, elle a fini par épouser quelqu'un, mais elle est restée avec lui, qui lui est le recordman du monde du plus grand nombre de mariages pour un homme. D'accord. Vanessa, t'inquiète pas, on va te demander, t'inquiète pas, Mais ça doit à être haute voix. gigantesque, à mon avis, parce que si c'est un record, ça doit être Qu'est-ce qu'il y a, gigantesque. David? Je dis que ça doit être gigantesque, parce que si c'est un record, ça doit être gigantesque. Oui, ça doit être C'est gigantesque. ça, c'est gigantesque. Ça doit être gigantesque. C'était une intervention utile. Merci, David. Merci, David. C'est David Brécourt. Alors, David, c'est gigantesque. Toi, t'as mis combien, David? Moi, j'ai mis 15, c'est déjà énorme. 15, c'est Je déjà dirais énorme. 15 mariages, mais à mon avis, c'est plus. C'est On verra. plus.
Bon, s'il y avait un petit conseil à donner aux enfants, aux adolescents, voire même aux étudiants qui voudraient faire ce métier de comédien. Pardon, Vanessa? Faites autre chose. Faites autre chose, voilà, c'est bien, merci Vanessa. Mais Prenez des cours. prenez des cours. Déjà pour vous rendre compte de la réalité du métier, parce que vous voyez les acteurs, ceux qui bossent pas, Oui. ceux qui ont d'autres métiers à côté parce que faut joindre les deux bouts. Donc ça vous montre quand même une chose un peu plus réelle que ce qu'on peut voir à la télévision. Hein, sur tous ceux qui arrivent comme ça grâce aux téléréalités, ce genre de choses, et on pense que c'est gratuit, que c'est facile et qu'on est arrivé dans la seconde. Et en fait, l'envers du décor, il n'est pas aussi rigolo que ça. D'accord, merci Christian Vadim, voilà. C'est vraiment un conseil. Hein. Non. Oui, David Guillard. Je pense que je peux intervenir ou pas? Mais écoutez, monsieur le chef du cabinet, là, Non, vous si je peux me permettre de dire quelque chose. Oui. Non, je pense qu'avant tout, il faut être, si on veut se lancer là-dedans, je crois qu'il faut être passionné. D'accord. Si on n'est pas passionné, c'est même pas la peine. D'accord. Oui. Voilà, c'est intéressant ce que j'ai dit ou Ah, pas? c'était super. Non, C'était désolé. Oui, Tu te rappelleras de la question que je t'ai posée sur le livre, le dernier livre que tu as lu. Oui, tout à fait. On en parle tout à fait. Je vais balancer le mien comme ça. Ouais. Christian, combien tu as répondu sur le nombre de records de mariage? 11. 11. Mais je suis d'accord avec lui, c'est soit 11, soit 367. Quoi. Genre, il y a une gonzesse qui s'est dit, tiens, je vais me marier, je vais être dans le Guinness Book et elle envoie le truc. Quoi. D'accord. Philippe, tu as répondu combien? Moi, j'ai répondu 16, donc je suis pas loin de mes camarades. Hein. 16. Ouais, ça me D'accord. paraît déjà pas mal. Hein. Vanessa, le moment fort pour toi, le moment fort que tu as vécu plus intensément que les autres? Ça a été la première fois que je suis montée sur un plateau, la première fois qu'on m'a accueillie sur scène. Ouais. Sur scène ou à la télé? Non, sur scène. Sur scène. Pas à la télé, ouais. La télé, les caméras, ça n'avait pas fait peur à l'époque? Si, ça m'a fait peur, mais c'était justement dans la douleur, donc c'était pas quelque chose d'agréable. C'est-à-dire dans la douleur? Je me sentais pas à ma place, j'étais très très jeune quand j'étais mariée dans ce métier. Quel âge? J'avais 19 ans. Ouais. Et j'étais pas préparée à ça. Et c'est vrai qu'avec toute l'équipe d'ailleurs de Classe Mannequin, on nous a un petit peu lâchés comme ça. Oui. On a été lâchés en pâture dans les émissions, dans la presse. Et que c'est vrai que ça a décollé très très vite cette série, mais c'est vrai qu'on l'a pas très très bien vécu. Déjà, on était dans un brouillard, on comprenait pas ce qui nous arrivait. Ouais. Et on n'a pas vraiment apprécié, on n'a pas su l'apprécier. Et après, tout a reposé. Et après, en tout cas en ce qui me concerne, après j'ai dit stop, Oui. parce que je me perdais. C'était tellement douloureux que je me disais, mais c'est pas possible, ce métier ne peut pas être fait que dans la douleur, il doit y avoir autre chose derrière. Oui, Et donc j'ai décidé d'arrêter, de me retrouver. J'ai été dans des cours, j'ai fait des courts-métrages, je suis allée faire des ateliers de théâtre, je suis partie à l'étranger, voir dans d'autres pays comment ça se passait. Et j'ai bien fait. D'accord. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est très très bien. Vanessa, tu as répondu combien? Je voulais répondre 17, mais il n'y a pas. Voyons, 17. Si, il y a. Regarde, 17, c'est marqué. C'est quand même fort, hein, la technique. La réponse. Alors, Mrs. Sex s'est mariée combien de fois? C'est un record. 23 fois, c'est Vanessa Demouy, la plus proche, oh oui, de la réponse. Christian Vadim perd son pote, mais Christian, tu vas quand même rester avec nous pour la question co. La question in. Christian, il y a une question coquine dans l'émission. Hein? Coquine. Oui, coquine. Ah, j'aimerais bien savoir ce que c'est, tiens. Eh ben justement, on va parler de panne de libido. On Ça a tous. t'arrive tout le temps en plus. T'as été le premier à le faire. Hein? C'était le premier qui sortait la connerie. On a tous une petite, à un moment donné, tu vois, et on a tous un petit conseil à donner en cas de panne de libido. On va le savoir dans un court instant, juste après cette pause. À tout de suite pour la question coquine. Bonjour à toutes et bonjour à tous, des invités ô combien prestigieux qui ont bien sûr décidé ce week-end de jouer pour le SAMU social de Paris, dont la directrice générale est ici aux côtés de Marion Sarro, Stefania Paricci. Et ce week-end, nous accueillons quand même David Brécourt. Oh quel beau nom, oh quel beau prénom, Christian Vadim. Oh quel beau nom, le louche Philippe. Et enfin, ils jouent tous dans la même pièce de théâtre, le jeu de la vérité. Et à sa tête, la seule genre féminine représentée, Vanessa Demouy.
Alors juste, Vanessa, comment tu ressens la pièce de théâtre chaque soir quand même, avec 3 hommes comme ça sur scène seuls? Tu n'es pas trop en désarroi comme cela? Non, j'ai de la ressource. Voilà une femme qui a de la ressource, mesdames et messieurs. Justement, il va falloir de la ressource pour la fameuse question coquine. On a tous eu une panne de quiche. Une énorme panne de quiche. Le problème de quiche. La quiche était molle. La- Pas assez cuite. La quiche n'était pas assez cuite. Oui, je comprends quand la pâte est... La oui. pâte n'a pas levé. Oui, je comprends à la fois en plus. Vanessa, c'est... Non mais on a tous eu... Ça va, Vanessa? J'ai l'impression d'être dans les loges au théâtre. Mais c'est ça qui est bien. Mais c'est ça, c'est côté coulisses. Côté coulisses. Côté coulisses. J'adore les coulisses. David, panne de libido. Qui dit? Petit conseil. Bah, Alors, Alors, aucune prétention de ma part, mais c'est vrai que mais non, mais c'est vrai que ça ne m'arrive pas. oh là, je suis désolé. Je suis désolé. Ta femme, je te signale qu'il Alors peut-être, ça va peut-être avec les années qui vont Bien. passer, peut-être que ça. Et en tout cas, ça, bon, un petit coup de fatigue, bon, moi, je m'endors. Ouais. Bon, donc aucune... Ok, donc, très bien. c'est vrai. Petit conseil de Christian Vadir. Je dirais de ne pas se coller la pression. Ne pas se coller la pression. Oui, parce que plus on y pense, et bon, on y arrive. D'accord? Plus on y pense, moins on y arrive. Si on a un problème. Oui. Donc, c'est des techniques de respiration, Ouais. de se libérer l'esprit, des choses comme ça. ouais. Et ensuite, si vraiment ça marche pas, le prendre avec humour. Oui. C'est dis donc, t'as vu, hein, la petite tour Eiffel, elle n'est pas montée ce soir. Genre un C'est truc comme bien, ça. ouais, très bien. Philippe Lelouch, toi, un petit conseil de... Moi, j'ai un vrai problème, c'est que je suis un peu comme David. Hein. C'est que C'est- ça m'arrive pas. Non, mais je ne dis pas ça. J'aime bien, il y a Vanessa qui est là. Bah, en plus. attendez, justement, vous voyez avec qui je vis, comment Bah, voulez-vous que ça attendez, m'arrive attendez, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble avec Ça ne Vanessa. peut pas. Vanessa, Maintenant, si qu'est-ce ça qu'il y a, arrive Vanessa? à... Attends, qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Fais attention à ce que tu dis, toi. Fais attention à ce que Top tu dis. classe. Non, je pense que si ça arrive, faut se jeter sur du gingembre, un truc comme ça. Enfin, Une piscine de gingembre. Une piscine de gingembre. Ouais, d'accord. Vanessa, toi, tu as un petit problème. Qu'est-ce que tu conseilles à tous les jeunes, à tout le monde, à tous les grands, à les petits? Non, mais les femmes, on a moins souvent de panne. Parce Là, qu'elles c'est- simulent. Alors que nous, on peut pas simuler. Et nous, on stimule. Nous, on stimule, elle simule. Et oui, c'est la question coquine, voilà, c'est tout ça. Oh oui. Écoutez-la, elle est somme toute souriante. Sur 100 femmes, combien préfèrent une soirée entre amis IES, plutôt qu'une soirée au lit en charmante compagnie? Sur 100 femmes, combien préfèrent une soirée entre copines plutôt qu'une soirée où on partage la compagnie charmante, bien sûr, d'un homme? Vanessa, tu réponds 59. 59. Une soirée entre amis. Et je peux pas répondre, moi. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Philippe, à haute voix, tu dis, Philippe? Allez, 59. Non, je viens de le dire. Ah bon? Eh ben non, mais non, une seule réponse, 59. Alors, Non, 59, tu l'as dit. Ah bah j'ai dit ça. Ah non, il faut rajouter une seule réponse, il faut pas... Attends, peut-être que David... qu'est-ce qu'il dit, David? 50. 50. Tu as l'air triste, David. Non, pas du tout, non. D'accord, vas-y, alors vas-y, rayonnant 50. D'accord, 50. Ah oui, joli. 50. La réponse est... Eh ben 27. David Brécourt. Oui. Eh bien écoute, regarde, c'est David Brécourt qui a gagné à midi. Ouais. Il a gardé ses 2 potes parce que Vanessa et Philippe, vous perdez un pote chacun. Mais vous êtes tous là, je le dis et je le répète, pour le SAMU social de Paris. La directrice générale est ici, bien sûr, Stéphania Parigi. Et nous tenterons les 10 000 € demain, dimanche. Marion Sarraud est à ses côtés. Nous retrouvons bien sûr tous les comédiens. Marion Sarraud est là. Oui, qu'y a-t-il? Dis-moi, Marion, J'ai dis-moi. quelque chose à dire Oui. à propos de la panne. Oui, Eh bien, j'ai dit, il faut que tout le monde soit très patient oui. et que la femme donne extrêmement confiance au garçon. Voilà la voix de la sagesse. Marion c'est- Sarraud, metteur en scène du jeu de la vérité. Demain, nous retrouverons bien sûr l'excellent David Brécourt. Demain, tu viens, demain dimanche. Attention.
Demain, il y aura Christian Vadim à la télé. Il sera chez nous. Faire attention là-bas. À demain, Christian. À demain. Philippe Lelouch et sa compagne Vanessa Demouy. Vous serez là demain dimanche. Vous laisserez l'enfant, le bébé, tout ça, et puis vous viendrez. Merci à tous, ce sera avec grand plaisir. À demain dimanche. Ciao à tous.